Oui, bonjour. Donc, bienvenue sur ce webinaire organisé en collaboration entre Cap Métiers et Transition Pro. Interviennent Thierry Dubuisson et Marie-Pierre Lépinet, qui sont référents de parcours à Transition Pro Nouvelle-Aquitaine. Bonjour. Et donc bonjour, bonjour à tous. Merci aux participants du coup dans cette période de confinement de vous connecter et de pouvoir participer à cet échange-là. L'objectif, c'est de donner de l'information sur les questions du financement de la VAE et des nouveaux dispositifs, dispositifs transitoires qui ont été mis en place, et ça permettra de pouvoir échanger alors sous forme de webinaire, c'est-à-dire que concrètement, vous avez le mode chat à votre écran. Donc, je vous invite en tout cas voilà, je vais saisir, du coup, à communiquer avec le chat et à poser surtout toutes les questions, remarques. Merci pour les interventions. Et donc, avec les intervenants, en tout cas Thierry Dubuisson, Marie-Pierre Lépinet, permettront de répondre à votre question, peut-être clarifier aussi donc certaines mesures d'intervention. Donc, Marie-Pierre et Thierry, pour Transition Pro, donc vous allez nous expliquer le type de mesure de financement, notamment une mesure qui s'appelle la VAE autonome et puis l'expérimentation VAE, PTP, projet de transition professionnelle. Alors, vous allez expliquer tout ça au niveau dans le détail, mais avant cela, pouvez-vous nous parler de Transition Pro Nouvelle-Aquitaine? Que fait Transition Pro Nouvelle-Aquitaine et comment vous êtes organisé? Alors, effectivement, donc bonjour à tout le monde. Donc, je vais lancer effectivement les différents slides qu'on vous a préparés pour vous présenter déjà qui nous sommes. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous déjà nous connaissez sous notre ancienne appellation, donc Transition Pro. Avant, on était le FONGECIF Nouvelle-Aquitaine. Et donc, on est devenu Transition Pro Nouvelle-Aquitaine donc depuis le 1er janvier 2020. Donc, juste pour rappel, Transition Pro, qui sommes-nous? Nous sommes un organisme paritaire, donc interprofessionnel, régional, régi donc par des partenaires sociaux, c'est-à-dire que les membres des commissions qui valident tous les dossiers qu'on leur présente appartiennent à la fois à des syndicats patronaux et à la fois à des syndicats donc salariés. Nous sommes financés donc par des contributions des entreprises et nous œuvrons entre guillemets sur deux grands axes, à la fois le développement donc des compétences et de l'emploi dans les territoires au niveau régional en ce qui nous concerne, et également donc faciliter la transition professionnelle des salariés en garantissant bien sûr un traitement équitable de tous les projets. Voilà un petit peu en résumé qui nous sommes. Au niveau des chiffres, ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est donc pour cette année 2020, nous avons une dotation donc qui s'élève à 33 millions d'euros et on a différents sites. Donc bien sûr le siège principal qui se trouve à Bordeaux et deux autres sites qui se trouvent à la fois sur Limoges et sur Niort, pour arriver donc à un maillage sur l'ensemble donc du territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Pardon Thierry, juste une petite remarque, est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus fort? Oui, bien sûr. Donc pour ce faire et pour mener à bien donc ce maillage sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, donc nous sommes 29 collaborateurs à l'heure actuelle et nous intervenions, alors je le mets un peu dans ce sens-là, donc sur 12 lieux de permanence. Je dis bien nous intervenions parce que malheureusement, au vu de la situation actuelle de la Covid, nos lieux de permanence ont été pour l'instant fermés. Et donc, on travaille aujourd'hui beaucoup en visio et en réunion
par Internet, mais beaucoup moins en permanence physique, malheureusement, en espérant que les choses s'arrangent rapidement à ce niveau-là. Donc, Transition Pro et ses missions, je dirais, les plus importantes. Donc, bien sûr, c'est informer et orienter les salariés donc, vers les partenaires territoriaux. Donc, partenaires territoriaux, ça peut être les différents opérateurs CEP, hein, en fonction des statuts des salariés. Donc, ça peut aller aussi bien de Cap Emploi pour des personnes ayant des problématiques de santé ou de handicap, aux opérateurs CEP classiques que vous connaissez tous. Ça peut être à l'attention des ERIP, ça peut être à l'attention aussi de la CARSAT. On travaille énormément, par exemple, avec les assistantes sociales de la CARSAT pour tous les salariés qui sont en arrêt et qui souhaitent faire financer donc des projets de formation professionnelle. Donc, bien sûr, c'est une de nos missions principales, hein, instruire et financer des projets de formation de manière à assurer la transition professionnelle des salariés. C'est ce fameux PTP dont tu parlais, Christophe, tout à l'heure. Et bien sûr, cela va de soi dans la limite des fonds qui nous sont alloués. Alors, je précise quand même que environ 65% des dossiers qui ont été présentés donc en commission sont financés. C'est un chiffre important parce que dans l'esprit un peu de tout le monde, aujourd'hui, déposer un dossier à Transition Pro, c'est très compliqué. Il y a peu de chances, effectivement, que ça aboutisse. Ça fait partie de ces légendes urbaines qui nous accompagnent. Hein. Donc, c'est important de rappeler que 65% des dossiers présentés donc, ont été financés. Bien évidemment, nous examinons donc le caractère réel et sérieux des projets des démissionnaires, ce fameux dispositif démissionnaire, hein, qui est un dispositif qui est somme toute relativement récent. Et sur ce dispositif-là, donc, on examine le caractère réel et sérieux des projets, donc des salariés qui souhaitent démissionner. Hein. Également, on délivre donc des certifications CLEA, hein, qui fait partie donc de nos missions. Et bien sûr, donc, on finance les parcours de VAE, dont on va parler un peu plus en détail aujourd'hui. Thierry et Marie-Pierre, nous avons donc toutes les personnes qui suivent ce webinaire-là, plusieurs donc professionnels de l'emploi, de la formation, particulièrement de la VAE. Est-ce que parmi ces professionnels-là, des conseillers des points régionaux conseils VAE, par exemple, est-ce que vous, en tant que référent de parcours, vous travaillez avec vous allez être en contact, en relation sur vos territoires avec des conseillers PRC? Marie-Pierre, si tu veux répondre sur ton territoire. Alors, c'est vrai qu'on arrive lors de réunions à se rencontrer, mais comme le financement de la VAE nous avait été enlevé, qui nous a été remis, c'est vrai qu'il y a eu une dynamique qui a été un peu cassée ces derniers mois. Donc là, c'est pour ça aussi un petit peu l'objet de ce webinaire, c'est pour aussi relancer cette dynamique avec les PRC, parce que c'est vrai que maintenant qu'il y a aussi cette possibilité de financement via Transition Pro, c'est vrai que les liens vont être de nouveau resserrés, oui, effectivement. Donc c'est bien, voilà, ce webinaire-là participe justement en termes d'échange avec les conseillers des points régionaux conseils VAE et puis d'autres professionnels, hein, des accompagnateurs, des organismes certificateurs ou d'autres professionnels de cours aussi. Hein. Donc nous pourrons en tout cas vous transmettre l'ensemble des coordonnées des points régionaux conseils VAE. Et une petite précision, hein, merci en tout cas voilà, Thierry et Marie-Pierre d'intervenir. Thierry Buisson, donc du coup, tu es situé à Bordeaux, c'est bien Exactement. ça. Oui, tout à fait. Et Marie-Pierre, du coup, à Niort, hein, sur voilà. le territoire. En fait, il faut savoir que nous sommes 8 référents de parcours et sur toute la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, il y a 2 référents de parcours situés à Limoges, 2 référents sur Niort et 4 référents sur Bordeaux. Donc, il ne faut pas hésiter, on va dire, quel que soit le référent, si après vous avez des interrogations, mais voilà, à contacter n'importe lequel des 8 référents, nous sommes vraiment là pour ça.
Et à la fin de ce webinaire du diaporama qui vous sera diffusé, il y a les coordonnées, en tout cas les contacts, du coup, pour être en contact avec Transition Pro et les différents interlocuteurs sur le territoire. Complètement. Juste Thierry, avant de poursuivre justement sur le dernier point qui est le financement du parcours VAE directement, une question, 65% des dossiers validés, donc ce sont tout confondu, 65% des dossiers à la fois de formation, de VAE, et du coup, est-ce que vous avez, vous, la part de pourcentage par rapport à la VAE? Non, on n'a pas le pourcentage. On a un nombre de dossiers, effectivement, et ça apparaîtra un peu plus tard sur les slides qu'on va continuer à vous présenter, des dossiers VAE que l'on a traités, que l'on a acceptés. Mais en termes de pourcentage, me semble-t-il de mémoire, on était à 2400 et quelques dossiers qui nous ont été déposés. Mais je serais dans l'incapacité aujourd'hui à vous dire le pourcentage exact des dossiers VAE sur cet ensemble de dossiers. C'était pas une colle, mais non, mais c'est pas fait comme tel. Mais c'est une bonne question. On pourra repréciser effectivement la chose si bien sûr cette question est importante, et elle l'est. Donc on pourra repréciser ces informations-là, bien sûr. Mais voilà, peut-être qu'à la suite de ce webinaire-là, s'il y a des documents complémentaires à apporter ou d'autres supports, on pourra les diffuser via le site de Cap Métier, et via l'intranet aussi réseau VAE pour les professionnels. Oui, bien sûr. C'est vraiment dans cet esprit de partenariat et que l'on essaye comme disait Marie-Pierre, de remettre en route. Donc toutes les questions et les précisions seront les bienvenues, et bien sûr, on se fera un plaisir d'y répondre et de transmettre les informations qui vous paraîtront les plus pertinentes et les plus importantes, bien évidemment. Alors, Thierry, Marie-Pierre, donc par rapport à cette période particulière de confinement, le gouvernement, les partenaires sociaux ont mis en place certains types de mesures, effectivement, parce que de profiter cette période, de ces périodes-là, je pense du premier confinement et puis voilà, et actuellement, en tout cas, pour que les personnes puissent continuer à se former, beaucoup à distance, et notamment aussi, bien sûr, poursuivre ou entamer en tout cas des projets de VE pour obtenir une certification. Tout à fait. Tout à fait, oui. Alors, quel type de mesures, comment ça se passe? Alors, ça se passe bien. Après, quel type de mesures? Est-ce que tu veux qu'on rentre directement dans le dispositif? Oui, du coup, sur le contexte, en fait, de rappeler peut-être le texte, l'ordonnance notamment, c'est ça. Voilà, donc l'ordonnance que vous voyez apparaître effectivement donc à l'écran, donc bien sûr qui se fonde sur les dispositions de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020. Alors c'est vrai que je vais peut-être pas le reprendre dans le détail parce que ces ordonnances sont toujours un peu rébarbatives et bien évidemment au travers de ce webinaire, vous aurez accès à ces slides, donc vous pourrez les lire plus en détail. Mais il y a quand même un point qui est très important et sur lequel moi je souhaitais m'arrêter. C'est le montant du forfait de prise en charge financière, donc qui apparaît sur l'ordonnance et qui est notifié à 3 000 €, que l'on peut voir effectivement dans cette partie-ci. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Transition Pro, et j'y reviendrai dans les slides d'après, le montant que nous prendrons en charge pour les dossiers VAE sera inférieur à ces 3 000 € et sera limité à 2 000. Donc, il y a cet extrait, il y a cette ordonnance, et après, il y a aussi un petit particularisme qui est lié à Transition Pro Nouvelle-Aquitaine. D'accord ? Donc, bien sûr, c'est des dispositions qui visent à faciliter l'accès à la validation des acquis de l'expérience, de manière à prévenir les difficultés d'accès à ce dispositif dans la période actuelle. Donc, avec un renforcement des accompagnements préalables nécessaires. Voilà.
C'est vrai que ces périodes de confinement, hein, ça peut être, et ça l'est d'ailleurs souvent, des occasions, hein, pour les salariés, pour entreprendre ou pour finaliser différents types d'actions, et notamment la validation des acquis de l'expérience. Et ça, à distance. Et pour rajouter certains éléments à ce qu'a précisé Thierry, c'est vrai que cette période de confinement a aussi permis à des organismes de formation de mettre en place des formations à distance. C'est vrai que ça a permis aussi à certains organismes de se réinventer. Donc, il a fallu gérer beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'en peu de temps, il y a énormément de choses nouvelles qui ont été mises en place, et finalement, il y a aussi du positif à en tirer. C'est important aussi. Une question, c'est pourquoi le choix de baisser par rapport au niveau national, par rapport à ce forfait de 3 000 €, pourquoi le choix de 2 000? Est-ce que c'est pour viser un plus grand nombre, du coup baisser le taille viser un plus grand nombre, ou voilà, par rapport au niveau national? Là, c'est une décision, nous, concernant toutes les transitions pro, quelle que soit la région. Donc, c'est pas une volonté Nouvelle-Aquitaine, hein, c'est vraiment toutes les transitions pro, sachant qu'elles se sont aussi un peu adaptées aux coûts qui existaient, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'accompagnement, on est quand même inférieur à 2 000 €. Donc, et après, effectivement, ça permet aussi de financer le maximum de dossiers. Oui. C'est-à-dire que c'est le nerf de la guerre aussi. Voilà, il faut savoir que sur ce dispositif-là, il n'y a pas eu de fonds supplémentaires qui ont été alloués aux transitions pro. Donc, on traite les dossiers VAE sur la base des fonds que nous avons. Et c'est vrai qu'il y a dans cet esprit de pouvoir ouvrir ce dispositif et de pouvoir accepter le plus grand nombre de dossiers déposés, donc qui rentrent en ligne de compte. Donc, ce passage de 3 000 € à 2 000 €, ça permettra, in fine, de pouvoir accepter un plus grand nombre de dossiers et de pouvoir répondre je dirais, à beaucoup de salariés, aux attentes de beaucoup plus de salariés. Sachant qu'actuellement, il faut bien faire attention, cette ordonnance, voilà, elle est valable jusqu'au 31 décembre 2020. On ne sait pas pour l'instant si elle sera prolongée, si elle sera... Donc, bien faire attention, c'est-à-dire ce que l'on vous dit aujourd'hui, voilà, c'est valable pour... aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui et jusqu'au 31 décembre prochain. Merci pour ces précisions-là. Peut-être rentrer directement dans les deux types de mesures. Alors, qu'est-ce que la VAE autonome? Oui, alors, donc bien sûr, donc, comme je vous le disais, Transition Pro, hein, depuis, suite à cette ordonnance du 1er avril, donc, a la possibilité donc, de financer la VAE. Et comme vous le voyez, donc, à hauteur de 2 000 €, donc, qui est un forfait. Hein. Et donc, comme le précisait Marie-Pierre, pour l'instant, jusqu'au 31 décembre de cette année. Donc, par rapport à ça et par rapport à cette prise en charge, donc, ce sont les 3 étapes de la VAE qui peuvent être prises en charge par Transition Pro dans le cadre de ce forfait de 2 000 €. Donc, bien sûr, l'étude de la recevabilité, l'accompagnement à la VAE et le jury d'évaluation. Donc, qui est concerné par cette prise en charge? Donc, tous les salariés donc, du secteur privé sont éligibles donc, à cette prise en charge, quel que soit leur contrat. Hein, ça aussi, c'est important de le préciser. Donc, il ne suffit pas juste d'être en CDI, c'est ouvert aux CDI, aux CDD, aux intermittents, aux intérimaires, même si, effectivement, pour les CDD, les intermittents et les intérimaires, il y a des petites... particularité et notamment le fait que la demande de financement doit intervenir dans les 12 mois suivant le dernier contrat de travail. Bien sûr, la VAE se déroule donc uniquement hors temps de travail, sans prise en charge de salaire. Hein. Il n'y a aucune prise en charge de salaire qui sera effectuée par Transition Pro sur ce type de dispositif. On considère que ça doit être fait sur du hors temps de travail. Alors, comment ça se passe concrètement? Oui, pardon, Christophe. Oui, juste, donc cette mesure-là est effective jusqu'au 31 décembre. Oui. Donc, les délais sont très, très, très courts.
est-ce qu'il peut y avoir, donc la décision pour le moment c'est le 31 décembre, mais est-ce qu'il pourrait y avoir un report, à votre avis? Est-ce qu'il en est question en début d'année? Est-ce que c'est possible? On le souhaite et on met tout en œuvre d'ailleurs pour pouvoir démontrer l'utilité de ce dispositif, hein, et c'est aussi pour ça que aujourd'hui on fait notre maximum, nous référents de parcours, pour pouvoir étudier, hein, tous les dossiers VAE qui nous sont déposés le plus vite possible, de manière à pouvoir les passer en commission, de manière à faire en sorte qu'ils puissent être acceptés et de pouvoir remonter au travers de ces chiffres-là l'intérêt qu'il y aurait à faire perdurer ce dispositif. Mais malheureusement, ça va dépasser ça va dépasser notre cadre à nous de référents de parcours, et ce sont des décisions qui seront prises, je dirais, en plus haut lieu. Juste concernant cette question de date, hein, du 31 décembre, donc le parcours, c'est-à-dire que ça veut dire que le parcours doit commencer avant le 31 décembre, oui. Ou, alors je suis en train de lire une remarque, hein, qui a été faite, ou c'est la date de la commission qui fera foi pour la prise en charge? C'est la date de dépôt de dossier. Même si, on va dire, l'accompagnement commence ultérieurement, il faut que le dossier nous soit déposé avant le 31 décembre 2020, minuit, manière dématérialisée. Voilà. Même si l'accompagnement commence ultérieurement. Tout à fait. D'accord. Merci Laurence, hein, pour ces questions et ces remarques. Hein. N'hésitez pas à poser toutes les questions. Une autre question. Hein, donc, un salarié qui a choisi son accompagnateur peut-il présenter un dossier sachant qu'il a débuté son action? Non. Ce sont, entre guillemets, c'est un dossier pour une action qui va commencer à une date ultérieure à la date de la commission. On ne peut pas présenter un dossier sur une action qui a déjà démarré. Voilà. D'accord. Alors, c'est valable pour tous nos dispositifs, hein, la VAE et les autres dispositifs, bien sûr. Après, où il faut aussi être vigilant par rapport à la slide que vous avez à l'écran, c'est que, on va dire, il faut que le salarié dépende d'une entreprise de TPNA, c'est-à-dire que quelqu'un qui aurait un contrat dans une société à l'étranger ne peut pas faire une demande auprès de nos services pour un financement de VAE. Donc, il faut vraiment se dire, est-ce que cette personne pourrait faire une demande auprès de TPNA? Est-ce qu'il a ses droits ouverts pour pouvoir faire une demande de prise en charge de VAE? C'est pareil, quelqu'un qui serait fonctionnaire, un fonctionnaire ne peut pas faire une demande de prise en charge de formation, donc ne peut pas bénéficier de ce dispositif. Donc, bien faire attention à ça. Une autre intervention. Donc, une salariée de droit privé dans un établissement public peut-elle faire une demande de prise en charge? Oui, bien sûr, puisqu'elle est de droit privé. De droit privé. Ah oui, aucun problème. Voilà, c'est pour ça qu'on le spécifie bien, hein, en gros et en gras. Donc, ça concerne tous les salariés donc, du secteur privé, enfin, et grosso modo avec un contrat de travail de droit privé. Donc, allez sur notre site parce que cette partie-là, éligibilité du public, est vraiment détaillée sur notre site, et comme ça vous permettra véritablement de voir si les personnes que vous souhaitez accompagner peuvent bénéficier de ce dispositif ou non. Et à la rigueur, vous pouvez après aussi appeler notre numéro unique pour avoir nos collègues de la recevabilité qui pourront tout de suite vous dire si c'est possible ou pas. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Merci, hein, pour ces précisions. Donc, je vais peut-être vous laisser poursuivre et notamment après rentrer dans le détail. Il y aura d'autres interventions, hein, d'autres questions. Alors voilà, donc comment mettre en œuvre, hein, ce dispositif-là. Donc, comme le disait Marie-Pierre, aujourd'hui, de plus en plus de choses se font de manière dématérialisée. Et en ce qui concerne donc la VAE et la constitution de ce dossier, là aussi, donc, elle se fait de manière dématérialisée, via l'espace personnel que le salarié donc doit créer sur notre site internet, hein, www.transitionpro-na.fr. Donc voilà, il va créer son espace personnel qu'on a essayé de faire le plus simple possible. Et là, donc, il aura différents onglets et un onglet VAE pour pouvoir créer son dossier. Donc, le petit rappel sur le forfait
Donc le montant du forfait, bien sûr, donc de 2 000 € comme on vous l'a précisé. Et là aussi, sur ce dispositif-là, il n'y aura pas de récupération, je dirais, du capital DIF CPF du salarié. Si jamais l'accompagnement VAE dépasse le forfait des 2 000 €, le reste à charge pourra être soit pris en charge par les OPCO, en fonction, ou bien il sera à la charge du salarié. D'accord ? Et comme le précisait donc effectivement Marie-Pierre, les dossiers doivent être déposés donc avant le 31 décembre 2020, même si l'accompagnement commence ultérieurement. Très bien, merci. Concernant justement la constitution du dossier VAE, donc les pièces complémentaires, notamment la recevabilité, doit être déposée au moment de la demande, c'est ça? Le candidat doit fournir le reçu de recevabilité dans le dossier de prise en charge? Non. C'est-à-dire que, en fait, la personne qui fait la demande de prise en charge financière doit aller sur notre site internet et doit se créer son espace personnel. Donc, c'est très simple à faire. Et quand il est sur son espace personnel, il a ce dossier dématérialisé à créer. Et la personne, dans son dossier dématérialisé, on va lui demander de remplir un petit dossier, mais c'est très simple à faire. Et il aura à nous fournir 3 pièces qui sont obligatoires, qui vont être son bulletin de salaire, parce que nous, on va vérifier qu'il dépend bien de Transition Pro Nouvelle-Aquitaine. Il aura à nous fournir aussi un CV. Et il aura à nous fournir aussi l'extrait de la certification RNCP qu'il vise. Donc voilà les 3 documents qu'il a à fournir en plus du petit dossier dématérialisé qui est très simple à faire. Donc nous, dans un premier temps, quand on reçoit son dossier dématérialisé, bien on valide, on regarde si le dossier est complet et s'il dépend bien de nous. Et après, l'organisme qui va l'accompagner pour sa VAE aura aussi à remplir une partie et nous fournir le devis, son RIB, voilà, tout simplement. C'est très simple à faire, la constitution du dossier dématérialisé. On ne peut pas faire plus simple. D'accord. Donc, il n'y a pas d'avis de recevabilité, entre guillemets, à fournir. C'est-à-dire que dès le démarrage de son action de VAE, il n'y a pas de souci. Après, et ça, on le verra tout à l'heure par rapport au financement, quand il y a un avis de recevabilité ou pas d'avis de recevabilité, c'est là où le financement va être différent parce que le forfait de 2 000 € est versé en totalité quand la personne va au bout de sa VAE, mais s'il n'y a pas d'avis de recevabilité, ça va faire partie des slides suivantes, il y a un prorata. Merci. On peut peut-être poursuivre du coup, mais voilà. C'est important. Tous ces, oui, bien sûr. Ouais. Donc, comme je vous le disais effectivement un peu plus en avant, donc au niveau des indicateurs pour l'instant, donc depuis septembre 2020, donc 80 dossiers ont été déposés donc sur notre site et à ma connaissance, à aujourd'hui, tous les dossiers VAE qui sont déposés sont acceptés. Tout à fait. Tout à l'heure, quand Thierry vous parlait des 65% d'acceptation des dossiers, on n'était que dans des financements de formation, les fameux PTP. Actuellement, pour les dossiers de demande de prise en charge de VAE, comme c'est une action qu'on essaie de promouvoir, c'est vrai qu'aujourd'hui, nos commissaires ont, on va dire, un œil bienveillant et on est sur 100%. Voilà. Pour l'instant. Donc, vu que la demande est simple, vous l'avez bien expliqué, pour les candidats, ils ont tout intérêt, effectivement, sur les personnes qui sont bien éligibles, que ça corresponde, avant le 31 décembre, de proposer de faire une demande, puisque c'est assez simple, même si l'accompagnement donc démarre en début d'année prochaine. Après, il peut y avoir des choses stratégiques aussi, c'est-à-dire que si par exemple l'accompagnement vaut moins de 2 000 €,
c'est vrai qu'il y a un intérêt à passer par nous. Si l'accompagnement vaut plus de 2 000 € et que la personne sur son capital DIF, CPF a 3 000 € et que l'accompagnement vaut 3 000 €, il vaut mieux peut-être utiliser le capital DIF, CPF parce que, comme Thierry vous l'a expliqué, les deux ne sont pas cumulables. C'est-à-dire que si l'accompagnement vaut 3 000 € et que nous, on en finance 2 000, la personne ne pourra pas utiliser son capital de DIF, CPF pour financer le différentiel. Ce sera soit son OPCO, soit ce sera de sa poche. Donc voilà, stratégiquement, il y a aussi des choix à faire. Oui, c'est important, hein, notamment sur le rôle des conseillers, des forages de nos conseils en termes de conseils sur le financement, d'ailleurs, voilà. De trouver la bonne stratégie dans l'intérêt effectivement du candidat. Tout à fait. Une remarque, une question hein, sur les frais de recevabilité, les frais d'accompagnement, les frais de jury. Donc, quelquefois, il peut se retrouver que ce soit des structures différentes au sein d'un même organisme. Est-ce qu'elles peuvent être versées à différentes structures? Donc, non. Comment ça se passe et quelle procédure? Non, après, il faut peut-être voir si vous ne pouvez pas sous-traiter, mais c'est vrai que nous, ce sera versé qu'à l'organisme qui est précisé dans le dossier, c'est qu'un seul organisme. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur donc la VAE autonome, hein, sur l'intitulé, d'autres points donc, je pense qu'il y a d'autres slides après. On va rentrer dans les... Ah non, il n'y a pas d'autres slides. Non, c'est là où tu vas prendre le relais pour parler aussi de cette expérimentation que nous avons démarrée finalement il y a peu de temps, de manière à lier les dossiers PTP et la VAE, donc une expérimentation que l'on a mis en place pour l'instant avec l'AFPA. Pareil, donc qui a une durée d'existence pour l'instant jusqu'au 31 décembre 2020, donc c'est quelque chose de très rapide, qui est en test et que l'on espère également faire perdurer l'an prochain, hein, en fonction des résultats qui vont tomber sur cette expérimentation. Alors, juste avant, hein, pour répondre à quelques questions, donc toujours sur la question du financement de différents organismes, effectivement, donc les organismes d'accompagnement sont rarement à la fois organismes accompagnateurs et en même temps organisateurs de jury. Donc, bien sûr, la question du financement sur les procédures, les modalités, avec plusieurs organismes qui interviennent dans différentes phases. Oui. Et puis, donc des précisions peut-être qui pourront être apportées à la suite du webinaire, du coup, notamment sur les profils types des 80 dossiers de traités. Ça intéresserait de savoir si vous avez des éléments voilà, sur les dossiers traités, en fait, quel type de demande, quel profil, quel type de personne, ou pas. Si vous avez quelques éléments là-dessus, ça serait intéressant. Oui, je pense que ça peut faire l'objet effectivement de pièces complémentaires hein, qu'on pourra, apporter, bien sûr, sans problème. C'est toujours intéressant. Hein, j'en profite pour du coup indiquer qu'Écart de métier, il y a un observatoire VAE hein, qui lit des différentes études pour analyser justement les profils des demandeurs, les suivis du parcours, notamment sur le financement. Donc, s'il y a des éléments complémentaires, ça serait intéressant, notamment pour nos collègues de l'Observatoire VAE aussi. Hein. Une autre question sur une commission par mois ou traitement au fur et à mesure des dépôts. Non, une commission par mois. D'accord. Et puis, une autre question, quel est le délai ensuite pour l'accompagnement? Quel est le délai ensuite pour l'accompagnement? Alors, comme vous le dit Thierry, il y a à peu près une commission par mois, donc il faut que le dossier il nous arrive, on va dire, à peu près 15 jours avant le passage en commission pour qu'on puisse le traiter, parce que le problème, c'est que si la commission, je dis n'importe quoi, elle a lieu le 7 décembre et que le dossier nous arrive le 8 décembre, ça veut dire que le dossier ne pourra pas passer en commission pour décembre, il passera en janvier, donc ça veut dire que l'accompagnement, il ne faut pas qu'il commence avant le passage en commission, donc il faut bien faire attention à ça. Mais on va dire après, dès que
entre guillemets, le dossier est passé en commission et que la personne a sa réponse, l'accompagnement peut commencer dès que possible. Hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais voilà, faire attention un peu à ce délai de traitement parce que c'est un peu comme les dossiers démissionnaires, c'est-à-dire que si parmi vous il y a des personnes qui travaillent dans des structures CEP qui suivent des dossiers démissionnaires, quelquefois elles attendent la dernière minute pour entre guillemets déposer les dossiers démissionnaires et 3 jours avant la date butoir, on a 100 dossiers qui arrivent et on peut pas forcément tous les traiter. Donc voilà, il faut essayer de faire les choses d'une manière en amont et pas forcément être dans l'urgence pour que les dossiers aient le temps matériel d'être traités et de passer en commission. Voilà, c'est important aussi de rappeler justement qu'on n'est que 8 référents de parcours pour toute la Nouvelle-Aquitaine, que le territoire est grand, que le nombre de dossiers, donc entre les dossiers PTP, les projets de transition professionnelle, les VAE, les dossiers CLEA, les dossiers démissionnaires, c'est vrai qu'on notre rôle est de traiter et d'avoir un œil donc sur tous les dossiers. Donc même en y travaillant sur des amplitudes horaires énormes, voilà, quand on a des commissions à 700, 800 dossiers, c'est vrai que c'est très compliqué pour nous. Hein. Voilà. Donc l'anticipation est toujours bienvenue. Voilà. Après, on va dire quand on a un dossier VAE qui nous arrive et que on voit que la date d'accompagnement commence avant le passage en commission sur lequel, la date à laquelle il est programmé. Après, on va dire notre rôle, c'est aussi de voir avec l'organisme en disant est-ce qu'on peut pas décaler le début de l'accompagnement parce qu'autrement la personne pourra pas, on va dire, son dossier pourra pas être recevable entre guillemets pour passer en commission. Donc des décalages se font après facilement, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Le but c'est quand même faciliter la vie et faire en sorte que voilà les personnes on monte pas une usine à gaz. Le but c'est vraiment d'arriver à faciliter les choses, que ce soit pour vous, que ce soit pour après les bénéficiaires. Comment peut-on avoir les dates des commissions? Est-ce que c'est sur le site internet Transition Pro ou est-ce qu'il y a des… Fait, ouais. Oui. Tout à fait. Ce sont les dates, ce sont les mêmes dates que les dates pour les dossiers de projet de transition professionnelle. Voilà, il y a une date par mois, donc c'est cette date-là sur laquelle il faut se baser et vous dire voilà que pour un dossier VAE, il serait bon que ça arrive à peu près 15 jours avant la maximum avant la date de la commission envisagée. Voilà, ce calendrier est visible effectivement sur notre site internet Transition Pro Nouvelle-Aquitaine. Merci bien. Et de toute façon, dans le diaporama, il y a bien sûr le lien vers l'adresse mail du site de transition. Tout à fait. Marie-Pierre, du coup, cette question d'expérimentation, alors PTP, TPNA, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Tout à fait. Alors Thierry voilà, c'est parfait Thierry. Enfin, on est un bon binôme comme ça. Donc c'est vrai que en fait l'expérimentation qui a lieu actuellement entre l'AFPA et les transitions pro Nouvelle-Aquitaine, c'est un peu une suite logique à la VAE autonome. C'est-à-dire que depuis 2 mois, il y a 6 transitions professionnelles, donc dont Nouvelle-Aquitaine fait partie, qui ont décidé de pouvoir un petit peu aller sur un cran au-dessus par rapport à la VAE et de se dire, voilà, pourquoi pas essayer d'envisager des dossiers où il y a à la fois une partie validation des acquis et une partie formation. Donc c'est quelque chose qui a été mis en œuvre, décidé début octobre 2020, donc c'est vraiment tout récent. La fin de l'expérimentation va avoir lieu fin décembre. Et cette expérimentation, alors sur la slide suivante, on va voir, elle va se faire uniquement avec l'AFPA. Donc c'est vrai qu'on veut essayer de montrer qu'il est possible d'allier le projet de transition professionnelle et la VAE et que dans certains dossiers, au lieu que le bénéficiaire présente un parcours de formation complet
qu'il puisse y avoir peut-être des modules qui puissent être validés par une démarche de validation des acquis de l'expérience. Donc c'est vrai que ça permet un peu de faire un parcours vraiment sur mesure, individualisé. Et le but, c'est aussi, on vous le cache pas, c'est un peu de faire baisser la durée du parcours de formation. Si, entre guillemets, il y a une baisse de durée de parcours, ça veut dire que le parcours va coûter un peu moins cher pour Transition Pro Nouvelle-Aquitaine, et ça permettra aussi d'optimiser les chances d'obtenir un financement de la part de la personne qui dépose ce dossier auprès de Transition Pro Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Juste, je précise, et je te rejoins, Marie-Pierre, ça renforce ses chances. En aucun cas, c'est une garantie, bien sûr, à 100% que le projet soit accepté en termes de financement, mais en tout cas, ça renforce grandement les chances d'y arriver. Voilà, donc si on passe à la diapo suivante, voilà, parce que vous savez qu'aujourd'hui, Transition Pro, on a une vraie volonté d'avoir des parcours individualisés, des parcours personnalisés. Donc voilà, allier VAE, PTP, ça fera partie un petit peu des mesures qui peuvent être attendues de la part de nos commissaires. Donc, en fait, les bénéficiaires concernés, ce sont les mêmes que ceux qui peuvent déposer des dossiers auprès de transition professionnelle, donc ce sont les salariés du secteur privé. Et c'est vrai que le but, c'est de faire 2 dossiers en même temps, c'est-à-dire un dossier concernant la VAE et un dossier concernant le projet de transition professionnelle. Donc notre expérimentation aujourd'hui, elle n'est faite qu'avec l'AFPA, parce que par rapport à aux 6 transitions pro volontaires pour adhérer à l'expérimentation, il a fallu trouver un organisme de formation qui était présent dans ces 6 régions. Donc c'est vrai qu'après, l'AFPA, il y avait cette facilité-là. Pour l'instant, on est au tout début d'expérimentation, parce que c'est vrai que c'est aussi un changement d'habitude, c'est aussi le fait que quand les conseillers AFPA reçoivent des personnes intéressées par des projets de formation, ils puissent aussi indiquer à la personne cette possibilité-là. Donc, c'est vrai que il faut faire attention, mais la personne aura vraiment 2 démarches, on va dire conjointes, à faire en même temps. Il y aura à la fois le dossier VAE, qui est aussi chronophage, qui demande aussi un investissement, et le dossier PTP. Donc c'est vrai que c'est un vrai changement aussi dans on va dire le positionnement, et aussi dans l'échange entre le conseiller formation du centre AFPA et la personne qui le reçoit. C'est vrai que c'est vraiment c'est un vrai changement. Donc là, voilà, les choses sont en train de se mettre en place. C'est vrai que ça va aussi assez doucement, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est tout nouveau, et il faut aussi laisser le temps au temps. Et c'est vrai que dans les expérimentations, il faut pas oublier que ça va pas quelquefois aussi vite qu'on le souhaiterait. Donc aujourd'hui, on est sur des dossiers, des doubles dossiers, et c'est pareil, on a la limite de dépôt de dossier qui est au 31 décembre 2020. Donc, on est pour des formations qui commenceraient, février-mars. Alors, comme vous l'indique la slide que Thierry vous diffuse, le bénéficiaire doit être conscient qu'il engage 2 parcours de manière concomitante, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ces 2 dossiers à faire en même temps. Il y a le dossier dématérialisé VAE, comme pour la VAE autonome, que la personne doit faire très rapidement. Et il y a le dossier PTP que la personne doit aussi construire pour passer en commission. Donc, comme vous le disiez Thierry, le financement, il n'est pas automatique, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que la personne va nous déposer un dossier avec à la fois de la VAE et du PTP que le dossier va être automatiquement financé par Transition Pro, donc il faut bien faire attention à ça. Pour faciliter les choses, vous savez que pour les organismes qui suivent des personnes qui déposent des dossiers PTP, vous savez qu'aujourd'hui, les dossiers PTP, tout se fait de manière dématérialisée, et on a certains
certains délais à respecter, c'est-à-dire qu'il faut avoir créé son dossier pratiquement 4 mois avant le début de la formation envisagée. Là, pour simplifier les choses et uniquement dans le cadre de cette expérimentation VAE-PTP, là, on va se faire sur un dossier qui va être en PDF. Et donc là, on a raccourci les délais vraiment au maximum, c'est-à-dire que la personne pourra nous déposer son dossier pour envisager un projet de transition professionnelle jusqu'à 45 jours avant le commencement de la formation envisagée. Donc c'est vrai que c'est aussi pour nous un vrai enjeu, et c'est aussi de remettre un peu en question un peu notre manière de faire, parce que c'est aussi une réduction de notre durée de traitement, c'est-à-dire qu'on passe de 4 mois à 45 jours pour instruire un dossier. Mais voilà, la volonté, c'est que cette expérimentation puisse être pérennisée. Pour l'instant, ben voilà, c'est jusqu'au 31 décembre 2020 et uniquement avec l'AFPA. C'est pour ça que je vais très vite. C'est pour vous présenter ce qui peut exister, qu'on espère, on va dire, voir pérenniser. Mais pour l'instant, voilà, c'est essentiellement l'AFPA qui est notre interlocuteur, parce que c'est vrai que pour vous, c'est vrai que c'est pas forcément évident pour l'instant, si l'action n'est pas pérennisée, d'orienter quelqu'un vers l'AFPA, parce que il y a quand même, nous, le hic sur lequel on va dire où on est un peu bloqué, c'est que aujourd'hui, par rapport à l'expérimentation, pour pouvoir bénéficier de cette expérimentation, il faudra absolument que la personne ait obtenu l'avis de recevabilité avant de rentrer en formation. Et c'est pas à vous que je vais apprendre que pour obtenir l'avis de recevabilité, il y a une durée. Et aujourd'hui, la durée elle est à peu près de 2 mois entre le moment où la personne dépose son dossier et obtient l'avis de recevabilité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un petit peu en train de répertorier tous les points un peu qui bloquent par rapport à cette expérimentation. C'est-à-dire que cette expérimentation, aujourd'hui, elle nous sert un peu de bac à sable pour un peu lister tous les problèmes qui peuvent se présenter et que l'on rencontre et que on échange avec nos homologues de l'AFPA pour, entre guillemets, si à la fin de l'année, cette expérimentation, elle est élargie sur tous les organismes de formation, on puisse vraiment avoir des réponses et se dire, comment faire. Peut-être que Thierry, tu as des choses à rajouter. Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai que ce délai aujourd'hui que tu évoquais de 2 mois, hein, on est en cours d'échange et de négociation avec la directe là-dessus pour essayer de faire réduire ces délais pour qu'ils puissent rentrer dans le timing imposé du 31 décembre pour cette expérimentation. Donc voilà, c'est un projet c'est une expérimentation que nous vous présentons. Nous, on travaille dessus avec Marie-Pierre sur cette expérimentation-là. On y croit beaucoup. Je suis entièrement d'accord. C'est vraiment le côté bac à sable. On est en train de soulever toutes les problématiques que l'on rencontre, de manière à pouvoir y apporter rapidement des solutions si possible, afin qu'à partir de janvier, en espérant que cette expérimentation donc se développe et à tous les centres, voilà, on ait pu tout caler, que ce soit avec la directe, que ce soit avec les uns et les autres, et qu'après, les choses soient beaucoup plus simples et que ça roule tout seul. Hein. Donc là, on est en train d'essuyer un peu les pots cassés, on découvre des choses, voilà. Donc il y a des éléments, et notamment par exemple ce problème de timing avec la directe, c'est vrai, auquel personne n'avait pensé sur les 6 transitions pro qui font l'expérimentation, mais voilà, on soulève des problèmes, on essaie d'envisager des solutions et on travaille vraiment pour ce début d'année en espérant que les choses puissent perdurer. Si c'est le cas, bien sûr que à l'attention de tous les organismes, effectivement, qui pourront être concernés, qui pourront être intéressés, bien évidemment, on mettra en place ou des webinaires ou des réunions visio pour justement là faire part des résultats de l'expérimentation et pouvoir répondre peut-être à toutes les questions supplémentaires qui pourraient se poser. Et c'est là où vous, PRC et
professionnels de la VAE, vous aurez vraiment un rôle important à jouer, c'est-à-dire que ce sera aussi quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vous dire, bien, la validation totale, elle n'est pas forcément possible, on part plus sur une validation partielle, de se dire, bien, voilà, ce sera peut-être l'occasion de tout de suite monter un dossier mixte avec à la fois une partie VAE et aussi une partie PTP sur les modules manquants. Voilà, donc c'est vrai qu'après, si cette action-là, cette expérimentation-là arrive à être pérennisée, vous aurez un rôle qui sera vraiment important et ça vous permettra aussi d'établir ce parcours avec les personnes que vous allez rencontrer. Merci en tout cas pour cette présentation. Et donc des questions liées. Il y a ça notamment, vous avez parlé de recevabilité, les durées de recevabilité. Il y a une remarque importante, c'est que le rôle des PRC est aussi d'aider sur les candidats dans le dossier de recevabilité. Ça peut également faire gagner du temps, quelquefois des temps précieux sur les dates. Alors, les questions sur les remarques sur la VAE autonome, on y reviendra un petit peu plus tard, en fin de webinaire. Donc, juste sur ce côté expérimentation, une question sur l'accompagnement du dossier VE, est-il toujours de 24 heures maximum? En fait, nous, c'est un forfait. Donc, après que vous l'accompagniez 24 heures, 40 heures ou 150 heures, nous, peu importe. Si vous voulez les accompagner 150 heures, c'est encore mieux. Mais voilà, nous, c'est un forfait. Après, c'est hors temps de travail, donc il n'y a pas de prise en charge de salaire. Donc, nous, ça ne change pas la donne pour nous. Alors, pour la facturation, concernant la facturation, quelles sont les pièces justificatives demandées? Après, bon, là, on met un petit peu la charrue avant les bœufs, mais après, de toute manière, il y aura un devis, il y aura, alors, je pense pas qu'il y ait des tas d'émargements demandés, mais il y aura au moins un devis à fournir, voilà. Après, c'est des éléments comptables légaux, voilà, qui sont. Est-ce que sur la question, effectivement, on est dans l'expérimentation, est-ce que tous les centres AFPA sont bien au courant, tous les professionnels concernés au niveau des différents centres AFPA sont bien au courant de la mesure? Donc la question, est-ce qu'ils ont tous été bien sensibilisés sur cette question? Alors, c'est vrai que nous, on a engagé des réunions là-dessus avec les directions opérationnelles de l'AFPA. J'ose espérer qu'effectivement, après, en interne, il y a eu cette redescente, je dirais, des échanges que l'on a eus. Et a priori, oui, les centres AFPA sont censés maintenant être tous au courant. Nous, entre les 6 transitions pro, on essaye de se retrouver tous les 15 jours pour faire des points d'étape, un petit peu des différentes actions que l'on a engagées. Et effectivement, tous les 6, chacun sur son territoire, a engagé des réunions, des prises de contact, des échanges avec les différents interlocuteurs de l'AFPA. Ouais. D'autres questions, d'autres remarques. Bien sûr, les questions, savoir dans les perspectives où cette expérimentation est élargie après ou à d'autres certifications, c'est la question par rapport à la communication. Est-ce que ce sera un appel d'offres? Comment ça sera communiqué? Comment ça se passe? Alors déjà, il faut voir si l'État va l'élargir ou pas. Déjà, si entre guillemets, cette action va être poursuivie au 31 décembre. Après, si elle est élargie, on va dire, il serait logique qu'elle soit élargie à tous les organismes. Voilà. Après, pour l'instant, ça, on n'a pas, nous, la mainmise là-dessus. Mais il n'y a pas eu, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'échange sur des possibilités d'appel d'offres. Non, voilà, comme le disait Marie-Pierre, ce sera ouvert à tous les centres qui travaillent classiquement sur la VAE aujourd'hui. Alors, VAE autonome, on va revenir à la fin. Alors, pour le projet de transition professionnelle, est-ce que la personne doit être en reconversion professionnelle ou est-ce que ce n'est pas obligatoire?
Alors, comme le nom l'indique, PTP, il y a le mot transition, donc le mot reconversion, donc on est vraiment dans un changement de code ROM, c'est-à-dire que contrairement au CIF, le PTP, donc on est dans de la transition, il faut un véritable changement de métier, un véritablement changement de code ROM, voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut plus, entre guillemets, nous, au transition pro financer de l'évolution, c'est-à-dire que dans ces cas-là, c'est plus le rôle des OPCO que le rôle de TPNA. S'il y a un changement de code ROM, il n'y a pas de souci par rapport à ça. D'accord. Toujours sur la question de l'expérimentation avec les titres du ministère du Travail, est-ce que c'est valable pour tous les titres du ministère du Travail, toutes les certifications, enfin le ministère du Travail, AFPA, hein, est-ce que c'est valable pour tous les titres AFPA ou est-ce que c'est sélectionné, cette expérimentation, pardon, et vous allez sélectionner des titres particuliers avec l'AFPA? Non, c'est valable pour toutes les formations qui sont inscrites au RNCP. C'est le cadre du PTP d'ailleurs. Le projet de transition professionnelle aujourd'hui, il faut que la formation qui est souhaitée par le salarié, donc dans le cadre de sa reconversion, soit éligible au RNCP. Voilà, la question était sur l'expérimentation VE. Hein, oui, et sur l'expérimentation, c'est la même chose. Comme ça va être la combinaison de la VAE et du PTP, ça reprend les règles pour la formation, ça reprend les règles du PTP. Donc non, là-dessus, il n'y a pas de discrimination, entre guillemets, sur certaines formations plutôt que d'autres. Et là, aujourd'hui, l'expérimentation AFPA, elle est valable sur tous les titres qu'ils peuvent proposer. Voilà, tout à fait. Alors, si vous le souhaitez, hein, plusieurs remarques, on peut peut-être revenir sur d'autres questions sur la VAE autonome. Hein, alors, alors, pour la VAE autonome, si je vais juste rajouter quelque chose. Donc, vous avez vu qu'on avait ce forfait de 2 000 € qui était versé. On va dire ce forfait, il est versé, entre guillemets, si la démarche VAE, elle est entreprise. C'est-à-dire que on a vu que pour constituer le dossier, il n'y avait pas besoin de l'avis de recevabilité. Si, entre guillemets, la personne, le bénéficiaire, dépose un dossier de manière dématérialisée au tout début de son action de VAE et qui, l'avis de recevabilité, il ne l'obtient pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas la possibilité de continuer, dans ces cas-là, nous, notre prise en charge, elle s'arrêtera à 200 €. C'est-à-dire que les 2 000 € sont versés si la démarche VAE peut avoir lieu. Si l'avis de recevabilité est négatif, voilà, il y aura 200 € de versés, point barre. D'accord. Est-ce que... Voilà, il faut bien faire attention à ça. C'est-à-dire que le forfait de 1 000 €, il est versé s'il y a un véritable accompagnement VAE qui va jusqu'au bout. Si l'avis de recevabilité est négatif, ça s'arrête, nous, notre prise en charge à 200 €. Voilà, et ça fera partie, on va dire, aussi des certainement, alors Thierry et moi, nous sommes référents de parcours, nous ne nous occupons pas de l'aspect gestion comptable, mais mes collègues de la gestion comptable, en plus de la facture, demanderont voilà, l'avis de recevabilité, voilà, pour savoir s'il y avait véritablement eu un accompagnement jusqu'au bout. Oui, sur le... Alors, on va essayer de reprendre d'autres questions sur la question de la VE autonome. Sur la partie expérimentation, c'était terminé, hein, c'est bien ça, Marie-Pierre, c'est bon? Je crois qu'il y avait une slide que je vous avais synthétisé. Voilà, comme on est dans quelque chose d'expérimental avec des délais très réduits, c'est vrai qu'aujourd'hui, quelqu'un qui nous dépose un dossier où il y a à la fois un projet VAE et un projet PTP, donc le projet VAE, le dossier, il le fait d'une manière dématérialisée parce qu'on a vu ensemble que ça allait très vite, mais le dossier PTP, comme on est hors délai, là, il est obligé de passer par un dossier papier pour, entre guillemets, faire en sorte que, voilà, il soit pas bloqué d'un point de vue informatique, parce que vous savez que quand on fait un dossier PTP de manière dématérialisée, si on n'est pas dans les délais, il n'y a pas la possibilité de continuer le dossier dématérialisé. Donc, mais ça, l'AFPA est au courant, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ils remettent d'ailleurs le dossier papier. Oui. Très bien, il me semble. Voilà.
sur la mise en œuvre au niveau de l'expérimentation. Est-ce qu'il y a d'autres points complémentaires? Là, c'était vraiment rentrer dans certains détails qui, là, pour l'instant, c'est plus, on va dire, à vocation d'information, mais on espère, on va dire, peut-être courant premier trimestre, si l'action, elle est, entre guillemets, pérennisée, voilà, revenir vers vous par rapport à ça. Là, ce sont plus des points de détail, on va dire, à l'usage de nos collègues de l'AFPA pour, entre guillemets, savoir comment monter le dossier avec les personnes qu'ils rencontrent. Est-ce qu'il y a un délai maximum d'accompagnement? Est-ce que c'est 1 an, 2 ans? Alors, il faut faire attention parce que aujourd'hui, il faut quand même être logique, c'est-à-dire que même si les dossiers ils sont à déposer avant le 31 décembre 2020, avec un accompagnement pouvant commencer ultérieurement, on va dire, il faut quand même que l'accompagnement, je dirais, il commence dans des délais, on va dire, suffisamment proches. C'est-à-dire que l'accompagnement, il commence premier trimestre 2021. C'est-à-dire que le but, c'est que le financement, qu'on puisse, entre guillemets, provisionner et que vous puissiez être payé, on va dire, jusqu'à fin 2021, on va dire quelque chose comme ça. Mais on peut pas, voilà, on peut pas non plus provisionner sur plusieurs années et payer des dossiers jusqu'en 2025. Je ne pense pas. Et dans tous les cas de figure, attention aussi aux règles des dossiers PTP, puisqu'à aujourd'hui, sur nos règles Transition Pro Nouvelle-Aquitaine, pour une formation à temps complet, donc chez nous, temps complet, c'est plus de 30 heures par semaine, nous ne prendrons en charge, si le dossier est accepté, une formation que sur une durée de 1 an, de date à date. D'accord. Donc voilà, ça limite aussi, ça cadre dans le temps ces dispositifs et donc cette expérimentation. Alors, encore voilà, je vais essayer de reprendre les différentes interventions. Le délai maximum. Donc, l'organisme de formation a intérêt d'attendre la recevabilité avant de démarrer un accompagnement. En principe, de toute manière, il faut faire attention, c'est-à-dire que c'est aussi pour vous. Si vous démarrez un accompagnement sans avoir l'avis de recevabilité et que l'avis de recevabilité est négatif, alors l'accompagnement, vous l'aurez démarré après le passage en commission, mais si l'avis de recevabilité est négatif, nous, on ne paiera pas plus que 10% du forfait, on ne paiera pas plus que 200 €, même s'il y a eu des rendez-vous d'accompagnement VAE. Donc après, c'est à vous de voir si l'accompagnement, vous voulez le faire d'une manière gratuite ou pas. Nous, il faut bien faire attention pour la VAE autonome. Le forfait, il est 2 000 € maximum. Si l'avis de recevabilité, il est négatif, il sera de 200 €, c'est-à-dire qu'on ne vous paiera que 10% du forfait. Le forfait maximum, il est payé s'il y a un véritable accompagnement suite à un avis de recevabilité positif. Est-ce que, par contre, on est sur le côté expérimentation ou La VAE autonome, de toute façon, l'expérimentation, elle comporte à la fois la VAE, avec les mêmes conditions de prise en charge et de mise en œuvre que la VAE autonome, plus une partie formation. Donc, on va dire, l'expérimentation, c'est une suite logique de la VAE autonome où on la complète d'une partie PTP, d'une partie formation. Mais après, les règles, elles sont exactement les mêmes pour la VAE autonome que l'expérimentation. Une remarque, les dates de dépôt de livret 2 sont janvier et septembre 2021, et donc les accompagnements jusqu'à ces dates-là. Je pense que c'est pour l'éducation nationale, il me semble. Réglementairement, l'accompagnement sur le livret 2 doit commencer qu'après l'avis de recevabilité. Les 200 € versés si non-recevabilité, je pense que c'est pour financer l'aide au livret 1. Point d'interrogation.
Le problème, c'est que voilà, c'est un forfait. Après, on ne va pas contrôler entre guillemets ce qui aura été fait ou pas. Donc après, c'est voilà, il faut juste vous dire que quel que soit après le travail ou l'accompagnement que vous ferez avec la personne, si l'avis de recevabilité est négatif, nous on n'ira pas plus que 200 €. Quels sont les justificatifs demandés pour le versement des 200 €? Est-ce qu'il y a les feuilles de margement suffisent? Actuellement, après, on n'est pas nous gestionnaires de ces. C'est quand après vous aurez un dossier, vous aurez la liste des pièces qui seront demandées, mais de toute manière, il y aura forcément une facturation, il y aura certainement aussi un justificatif aussi des rencontres que vous aurez eues avec la personne. Voilà, c'est-à-dire que il y aura certainement des choses, mais pour l'instant, moi, à mon niveau, je ne peux pas vous dire quelles sont les pièces qui sont demandées par mes collègues de la gestion. Mais l'état de présence paraît très logique. Oui. Voilà, ou pour financer certaines recevabilités payantes, comme à l'université par exemple, c'est-à-dire que là on se retrouve avec les frais d'inscription à l'université, hein, c'est bien ça. Hein. Après, voilà, c'est un forfait. Donc après, dans ce forfait, voilà, on peut y mettre ce qui y rentre, mais il faut juste faire attention aussi à se dire bon, est-ce que le financement via transition professionnelle est bien la solution de financement la meilleure? Est-ce que c'est pas de passer par le capital DIF CPF? Est-ce que vis-à-vis de l'OPCO, est-ce que l'employeur serait pas non plus prêt à participer? Voilà, faut voir aussi ce qui peut y avoir, qui peut être le plus judicieux pour la personne. Aujourd'hui, c'est une expérimentation. Après, je vais être aussi franche avec vous, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est un forfait de 2 000 € qui est versé, quel que soit le montant de la facture. Après, il n'est pas dit non plus que l'année prochaine, ce soit toujours un forfait ou voilà, si aussi on se rend compte que il y a des organismes qui, en temps normal, c'est 1 200 €, grâce au forfait, c'est 2 000 €. Est-ce qu'après, voilà, on continuera toujours au forfait? Je ne sais pas. Après, si on voit des différences de prix ou une augmentation, je ne sais pas après ce qui se passera. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est une expérimentation, ça existe. On essaie de faciliter les choses, on essaie de promouvoir l'action. Après, il faut pas non plus que ça ouvre sur des dérives. Après, c'est important parce que le nerf de la guerre, c'est aussi le budget. Si après on se rend compte que bien voilà le forfait bien c'est pas forcément ce qu'il y a de plus favorable pour financer un maximum de VAE, on reviendra peut-être sur du réel. Voilà, c'est pour l'instant c'est un forfait qui existe encore pour 1 mois et demi. Alors le temps tourne, on est sur un format court au niveau du webinaire, donc juste dernière question. Alors je pense que, et désolé hein, si je n'ai pas pu reprendre toutes les différentes questions, je vais essayer juste de reprendre voilà, une dernière question, remarque qui m'a échappé, on n'a pas eu le temps de traiter. J'espère qu'on a pu traiter l'ensemble. Voilà, et je sais que, alors, oui, Yann Bidot est posé, là, je ne l'ai pas vu, mais je pense que ça a été, vous avez répondu. Hein. Est-ce que l'étude de recevabilité commence avant le 31 décembre ou le dossier passe en commission avant le 31 décembre? Il faut que le dossier dématérialisé soit sur notre site complet, je dis bien complet, avant le 31 décembre 2020, et que l'accompagnement puisse commencer ultérieurement, mais que l'accompagnement, on va dire, commence quand même, on va se dire entre nous, il faudrait qu'il commence avant fin premier trimestre 2021, c'est-à-dire que déposer un dossier dématérialisé sur notre site le 31 décembre 2020 pour que l'accompagnement commence 1 an après, je ne sais pas après si vis-à-vis de nos commissaires, ce sera toujours recevable. Je pense qu'en tout cas, on a fait bien le tour. Hein. Vous avez répondu à beaucoup de questions. Et merci en tout cas pour toutes les questions et les remarques. Avec plaisir. Bon, voilà.
on essaie de simplifier les choses. C'est vrai que c'est le but des expérimentations, c'est de se dire bon, c'est un peu voilà, que ce soit la VAE autonome, que ce soit la VAE PTP avec l'AFPA, c'est un peu de relever. Après, c'est les retours, c'est de se dire qu'est-ce qui est positif, quels sont les points de vigilance. C'est peut-être qu'après les expérimentations, si elles sont prolongées, soient prolongées d'une autre manière. Voilà, le but c'est ça. Donc pour vous, voilà, acteurs de la VAE, la VAE autonome, mais n'hésitez pas à en faire profiter les personnes que vous accompagnez. C'est assez simple à faire. Après, on ne peut pas vous garantir, Thierry et moi, que les conditions seront les mêmes dans 3 mois, dans 6 mois. Voilà. On peut vous donner les conditions qui existent, qui sont valables jusqu'à la fin décembre. Après, ce sera une autre aventure. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation et cet échange-là. C'était très intéressant. Merci pour les participants. Vous voyez dans la slide, en tout cas, les coordonnées. Donc, voilà, donc toute question, ou en tout cas, donc vous pouvez, au niveau de Transition Pro, je vois l'adresse mail référentparcours@transitionpro.na s'il y avait des remarques ou des questions particulières sur des dossiers. Merci à Thierry, merci Marie-Pierre. Et à la fin de ce webinaire-là, vous recevrez automatiquement, sur toutes les personnes inscrites sur le webinaire, le replay qui sera automatique. Et nous déposerons le diaporama, les éléments, voire des éléments complémentaires. Donc, sur le site de Cap Métiers, donc sur le programme de professionnalisation, sur l'action proprement dit, en tout cas, où vous êtes inscrit sur ce webinaire-là, on déposera les supports, ainsi que sur Réseau VE. Merci à tous et voilà, bonne journée et merci pour votre intervention. Merci à tous. Merci. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir.